Je m'appelle Élise, et tout a commencé par un matin que je n'oublierai jamais, lorsque le silence de la maison semblait peser plus lourd que la lumière du soleil filtrant à travers les volets. Damien, mon mari, avait disparu dans une expédition que personne ne pouvait vraiment suivre, un projet scientifique situé dans des grottes sous-marines, si éloigné et dangereux que sa voix me manquait avant même qu'il ait disparu. L'océan semblait retenir mon souffle avec moi, et la maison, si vaste, me paraissait soudain plus petite, comme si ses murs respiraient avec moi, attisant une solitude étrange que je n'avais jamais ressentie auparavant. Ma fille, Lina, était là avec moi. Elle revenait tout juste de ses études à l'étranger, avec ses bagages remplis de souvenirs et de secrets d'une vie indépendante que je n'avais jamais entièrement partagée. La première journée, nous avons simplement marché dans la maison, observé les rayons du soleil jouer sur le parquet, et parlé de choses banales, les repas, le jardin, le vent qui faisait frissonner les rideaux. Mais peu à peu, chaque regard et chaque geste portaient une intensité nouvelle, subtile, que je ne savais pas nommer. Il y avait quelque chose dans sa manière de rire, un écho de notre complicité passée, quelque chose qui me rappelait que nous partagions plus que le sang. Le grenier était devenu notre refuge. C'était un espace ancien, poussiéreux, rempli de cartons et de souvenirs que Damien avait accumulés au fil des ans. Mais il y avait un objet étrange, un miroir ancien, large et fissuré par endroits, qui reflétait la lumière d'une manière presque magique. Lina et moi nous sommes approchées, curieuses, et nous avons commencé à nous observer dedans, à remarquer nos expressions, nos mouvements, nos gestes presque synchronisés. Le miroir semblait amplifier tout, chaque sourire, chaque frôlement accidentel des mains, chaque souffle partagé. C'était comme si l'air entre nous s'épaississait, mais d'une manière douce, fragile et fascinante. Un après-midi, alors que la pluie tombait lourdement sur le toit, nous avons découvert un carnet oublié derrière une vieille étagère. Les pages jaunies racontaient des histoires anciennes, des confidences intimes, des émotions intenses entre une mère et sa fille d'une autre époque. Nous avons commencé à le lire ensemble, nos épaules se touchant par inadvertance, nos mains effleurant la couverture comme si chaque contact réveillait quelque chose de profond. Et ce jour-là, un instant fugace est survenu, alors que nous essayions de replacer le carnet sur l'étagère instable, nos mains se sont croisées, et un frisson étrange, un moment suspendu dans le temps, m'a traversé. Rien de plus, rien de visible ou de prononcé, mais quelque chose dans l'air a changé, imperceptiblement mais irrémédiablement. Les jours suivants ont continué avec cette même étrange alchimie. Nous passions nos matinées à trier les objets anciens, nos après-midi à marcher dans le jardin sous la lumière changeante, et nos soirées à écouter de vieilles musiques sur le tourne-disque de Damien. Chaque geste, chaque mot, était chargé d'un souffle nouveau, une intimité rare que je n'avais jamais connue et que Lina semblait partager avec moi, naturellement, comme si la maison elle-même nous rapprochait. Puis est arrivé le moment où nous avons découvert une pièce cachée derrière une bibliothèque mobile. La lumière tamisée des lampes y créait des ombres mouvantes sur les murs tapissés de tableaux anciens. Nous nous sommes assises là, côte à côte, à trier des lettres et des dessins oubliés, et la proximité de nos épaules, le contact léger de nos mains sur les papiers, et nos regards échangés dans cette pièce étroite ont créé une tension presque palpable. Pas de geste franchissant des limites, rien de visible à un observateur, mais une complicité si forte que j'ai senti mon cœur battre plus vite, une chaleur étrange, subtile, hypnotique. C'était un moment suspendu, une intimité purement émotionnelle, mais qui portait toute la force d'un lien secret et unique. Les jours ont continué à défiler, entre rituels quotidiens et exploration de la maison, jusqu'au moment où Damien a commencé à envoyer des messages cryptés depuis sa station sous-marine, donnant l'impression qu'il savait, ou du moins pressentait, notre proximité. Chaque message était un rappel de sa présence invisible, mais paradoxalement, cela rendait notre lien encore plus fort, plus mystérieux. Lina et moi avons appris à naviguer entre le quotidien et cette intensité nouvelle, savourant chaque instant, chaque rire, chaque silence partagé. Les jours se sont transformés en une danse étrange entre routine et découverte. Chaque matin, je me levais avec un mélange de calme et de tension contenue. La maison semblait respirer avec nous,
chaque craquement du plancher, chaque bruit de la pluie sur le toit renforçant ce sentiment que nous n'étions pas seuls, même quand Lina et moi étions seuls. Nous avons commencé à explorer des coins oubliés de la maison, des tiroirs cachés, des coffres anciens, des lettres jaunies, et chaque découverte ramenait des souvenirs de notre passé, mais aussi éveillait quelque chose de nouveau, imprévisible. Un après-midi, alors que le vent faisait claquer les volets et que l'ombre des arbres dansait sur les murs, nous sommes montés au grenier pour trier des cartons contenant d'anciens jouets et souvenirs de Damien. Lina riait en ouvrant une vieille boîte remplie de peluches et de photos d'enfance. Je la regardais, et pour une fraction de seconde, ses yeux et les miens se sont accrochés, plus longtemps que nécessaire. Un frisson a traversé ma colonne vertébrale, et je me suis détournée pour cacher mon trouble. C'était un simple contact, un regard prolongé, mais dans le silence du grenier, il semblait chargé de quelque chose d'indéfinissable. Alors que nous avancions, nous avons découvert une ancienne porte dérobée, camouflée derrière une pile de cartons. Curieuse, nous l'avons ouverte et avons trouvé une pièce minuscule, presque oubliée, éclairée par un mince rayon de soleil filtrant par une lucarne. Les murs étaient couverts de vieux tableaux et de lettres soigneusement rangées dans des enveloppes. La poussière flottait dans l'air, créant une atmosphère presque irréelle. Nous nous sommes assises par terre pour explorer ce trésor oublié, côte à côte, nos genoux se touchant accidentellement. Le contact, minime mais tangible, a créé un instant suspendu où le temps semblait ralentir. Rien ne se passait d'autre, mais je sentais une intensité entre nous qui n'avait jamais existé auparavant. Au fil de cette exploration, Lina et moi avons commencé à partager des histoires que nous n'avions jamais racontées. Des souvenirs d'enfance, des rêves inavoués, des peurs secrètes. La proximité physique et la solitude de la maison rendaient ces confidences plus intimes qu'elles n'auraient jamais dû l'être. Nous avons ri, parfois pleuré légèrement, et chaque émotion semblait résonner dans toute la maison, comme si les murs absorbaient nos secrets et nos pensées. Une nuit, la tempête est revenue, plus violente que les précédentes. Les éclairs illuminaient la pièce à travers le grenier, et le vent sifflait à travers les interstices des fenêtres. Nous avons décidé de rester à l'intérieur, assises sur le vieux tapis, à écouter la pluie et le tonnerre. Dans le noir, nos silhouettes se découpaient sur le mur éclairé par un éclair soudain. Dans ce silence, nous avons échangé un moment de proximité intense. Lina s'est penchée pour m'aider à replacer une pile de livres tombés, et nos mains se sont croisées, nos doigts s'entremêlant un instant plus long que nécessaire. Ce frôlement, cette chaleur fugace, a été plus qu'un simple contact, c'était un lien suspendu, intime et silencieux, qui m'a fait sentir notre complicité d'une manière presque électrisante. Après ce moment, nous avons repris nos activités, mais quelque chose avait changé. La maison semblait encore plus vivante, comme si elle savait ce qui s'était passé, et chaque geste entre Lina et moi portait désormais cette tension subtile et hypnotique, jamais prononcée, mais profondément ressentie. Les jours suivants, nous avons continué nos explorations, nos rituels et nos confidences, chaque instant devenant une nouvelle pièce du puzzle de cette intimité extraordinaire. Puis, un jour, un bruit inhabituel venant du portail d'entrée a interrompu notre routine. Un courrier inattendu de Damien indiquait qu'il pourrait revenir plus tôt que prévu. Mon cœur s'est serré. Tout ce que nous avions vécu jusqu'à présent semblait être sur le point d'être mis à l'épreuve. Lina et moi nous sommes regardés, conscientes que la dynamique de notre lien allait être confrontée à l'inattendu. La tension a changé de forme, elle n'était plus seulement entre nous, mais entre le passé, le secret, et l'avenir incertain. Les jours passaient, et la maison semblait absorber chaque émotion que Lina et moi partagions. La présence invisible de Damien, l'idée qu'il pourrait revenir à tout moment, ajoutait une tension presque palpable à chaque geste, à chaque sourire, à chaque mot échangé. Nous continuions nos rituels, préparer le petit déjeuner ensemble, marcher dans le jardin lorsque la lumière se couchait, trier les lettres et les vieux souvenirs au grenier. Chaque instant était chargé de cette complicité silencieuse, un lien que je n'avais jamais imaginé possible. Puis, un matin, la sonnette retentit. Mon cœur s'emballa. Damien. Mais ce n'était pas lui. C'était un messager du festival scientifique,
Apportant des nouvelles précises, Damien avait été retrouvé dans une zone inexplorée, mais incapable de communiquer, ses données avaient été transmises automatiquement. Son retour à la maison n'était plus prévu avant plusieurs jours. J'ai senti un mélange de soulagement et de peur. Nous étions seuls, et ce secret fragile flottait toujours entre Lina et moi, invisible mais indéniable. Cette nuit-là, le grenier nous appela à nouveau. La tempête faisait rage dehors, les éclairs illuminant les murs tapissés de souvenirs, et nous étions seuls, Lina et moi, assises sur le tapis ancien, feuilletant des lettres de famille oubliées. À un moment, un tableau mal accroché menaça de tomber, et Lina se pencha pour le retenir. Nos mains se touchèrent, nos doigts se croisèrent un instant trop long pour être accidentels. J'ai senti ce frisson silencieux, cette chaleur fugace qui nous avait déjà frappé une fois, et qui maintenant semblait s'étendre dans chaque fibre de mon être. Aucun mot, aucun geste prononcé, mais un lien invisible et profond. Le lendemain, nous décidâmes de descendre au jardin pour respirer l'air frais après la tempête. Le soleil perçait les nuages, et la maison semblait enfin respirer. Mais alors que nous revenions à l'intérieur, nous avons entendu un bruit étrange, la porte de la cave s'ouvrait lentement. Nous nous sommes regardés, intriguées et nerveuses, et avons descendu les marches. La cave était sombre, mais quelque chose brillait dans l'ombre, un objet que Damien avait caché des années auparavant, une sorte de capsule temporelle contenant nos photos, nos lettres et même des objets personnels de Lina et moi. En touchant cette capsule, j'ai ressenti une connexion étrange entre passé et présent. Lina et moi nous sommes assises au sol, côte à côte, pour la découvrir ensemble. Chaque objet évoquait un souvenir, chaque photo une émotion ancienne. Et c'est là, dans ce moment suspendu, que je compris quelque chose, nous avions construit un monde secret, un labyrinthe de confidences, de rires et de regards, que personne d'autre ne pouvait comprendre. Ce n'était ni interdit ni scandaleux, c'était notre espace, fragile, intense et magnifique. Quelques jours plus tard, Damien revint enfin, sain et sauve. Je l'ai vu franchir le seuil, épuisé mais vivant. Il ne sut rien de notre intimité avec Lina et pourtant, je sentis qu'il pressentait quelque chose, un lien que ni le temps ni l'absence n'avaient pu effacer. Nous nous sommes regardés, lui, Lina et moi, et j'ai compris que la vie avait pris un tournant inattendu, ce que nous avions partagé resterait un secret, mais il avait transformé notre lien familial, le rendant plus fort, plus complexe, et terriblement vivant. Et c'est ainsi que je compris que certaines connexions, certaines émotions, ne se racontent pas. Elles se vivent. Elles s'impriment dans l'âme, dans le silence, dans ces instants où le temps s'arrête et où l'on sait que rien ne sera jamais comme avant. Je n'avais pas trahi, je n'avais pas commis d'acte visible, et pourtant, ce que nous avions vécu avec Lina resterait à jamais gravé dans notre mémoire, un secret suspendu entre les murs anciens de cette maison, à jamais unique et irrépétible.